Je refais une vidéo pour le plaisir, hein, et parce que je me suis mis, c'est l'heure de l'apéro, je me suis mis à l'ombre derrière un rocher. Mais j'ai quasiment les deux oreilles bouchées, j'espère que ce ne sera pas définitif, donc je m'entends même pas crier. Sur le platisme. Donc je vais redire, des fois ça m'arrive, j'ai reçu 2-3 messages privés dans la semaine passée, aussi bien de boulistes que de platistes, et donc je vais redire ma position, mais pour pas frustrer les gens, éventuellement, hein, je suis qu'un arrobase, je vais réexpliquer ma position, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, et afin de ne pas être égoïste et de ne pas faire de la confiscation d'arguments, je vais redire comment s'apercevoir seul, tout seul, sans quasiment aucun matériel, que la Terre est ronde, et même on peut calculer son rayon facilement avec les montagnes. Je vais aussi expliquer comment on peut, en plaine, quand on n'a pas de montagne à sa disposition, ni de tour élevée, expliquer comment s'en apercevoir. Là il faut une voiture, un téléphone, mais enfin c'est pas bien méchant. Je vais expliquer aussi quelques aspects mystérieux du mouvement platiste, qui est une sorte d'aveu de crash, enfin je veux dire, je dirais qu'ils ont presque avoué qu'ils mentent volontairement et non pas qu'ils sont sincèrement convaincus que la Terre est plate, en tout cas pour certains, parce que sinon ils s'y prendraient autrement, donc je vais expliquer ça, et voilà, et puis après j'aurai fini la vidéo. Alors je vais rappeler, hein, ma position elle est constante et elle date même d'avant mon enquête sur l'islam, mais c'est mon enquête sur l'islam qui m'a amené à conscientiser et ma volonté d'aider les platistes à se développer au sein de l'islam. Alors que on m'avait déjà, des journalistes m'avaient demandé, hein, je vais pas mentir, hein, des journalistes m'avaient demandé de répondre et j'avais refusé bien avant même, enfin je savais ce que le mot islam voulait dire, mais j'étais pas bien avant même, donc mon enquête qui a commencé il y a 6 ans et qui était à peu près terminée, hein, je traînasse maintenant sur les réseaux, c'est tout ce que je fais, je récupère des queues de comètes, des petites précisions, des petits lapsus des uns ou des autres, mais surtout j'étudie des cas un petit peu individuels pour comprendre des constructions, parce que comme j'ai fait beaucoup de statistiques, c'est tout, voilà, bref. Bien avant mon enquête sur l'islam, j'avais déjà dit à des journalistes, non, il est important pour pour que ce soit sain, il est important que le mouvement platiste, s'il existe, puisque vous me dites qu'il existe, hein, il y a au moins 20 ans, hein, j'ai répondu ça, et je pensais pas du tout à l'islam à ce moment-là, on me parlait de fracassés américains, j'ai dit non, mais si vous voulez, si vous faites sans arrêt des productions pour prouver que la Terre est ronde aux gens, vous introduisez du flou, vous dépendez de l'audience, ce qu'il faut c'est qu'au contraire, parce qu'à cette époque-là, je savais pas tellement qu'il y avait beaucoup de platistes, je connaissais pas la proportion, je savais pas que le mouvement américain en particulier, et je connaissais pas trop les mouvements islamique s'était développé à ce point. Et je disais, mais il faut les laisser se développer parce que à un moment donné, de manière institutionnelle, on va les respecter et les détromper d'un coup. Si vous faites une interview d'un scientifique, la seule chose que vous allez faire, c'est genre, vous allez diffuser ça à 30 000 personnes qui vont s'en branler et qui vont dire, on le savait bien, et c'est les boulistes qui vont regarder la vidéo, c'est pas les platistes. Voilà, alors que si vous laissez se développer le mouvement platiste, il s'homogénéise et à un moment donné, il révèle premièrement ses motivations, donc en général elles sont religieuses et elles sont principalement portées par l'islam, hein, et par quelques illuminés américains, mais c'est assez proche en fait, c'est une démarche qui est assez proche de celle de l'islam, mais celle de l'islam elle est carrée, et à ce moment-là ils vont présenter éventuellement leurs arguments, mais pas à monsieur tout le monde. Il va y avoir de vraies émissions de télé qui peuvent être regardées, pas en les étudiant comme aux zoo, mais en les invitant. Et avec une préparation, de la pédagogie, etc. Donc j'avais refusé. Voilà, j'avais dit j'accepterai si vous me payez. Et comme il voulait me payer une bouchée de pain, j'avais refusé. Ah, s'il m'avait payé plus cher, je vais pas mentir, j'aurais peut-être accepté. Mais bon, là, ce qu'il me proposait, c'était rien. J'ai dit, vous croyez que je vais... Voilà. Après mon enquête sur l'islam, alors là, j'ai été extrêmement déterminé dans mes réponses. J'ai bien dit que je défendrais même les platistes, si besoin. J'ai proposé à Haroun, bon, il n'a pas donné suite, parce que ça lui arrache la gueule de communiquer avec des mécréants. Il a encore rappelé dans un space il y a 2 jours que le djihad guerrier est une obligation islamique et que nous avons l'obligation de tuer les occidentaux qui refusent l'islam. Donc bon, Haroun, il est carré, il va pas aller discuter avec quelqu'un alors que si j'étais en face de lui, il m'égorgerait. Mais le fait est que je suis prêt à aider les platistes. Pourquoi? Parce que, contrairement aux aides et à un certain nombre de musulmans modérés, bon on a vu, je ne vais pas revenir, les musulmans platistes, ils disent, si l'islam est vrai, alors la terre est plate. Et je suis d'accord avec eux. Évidemment, moi j'ai pas de mal à être d'accord parce que je pense que l'islam est faux. Donc la contraposée, c'est si la terre est ronde, alors l'islam est faux. Et moi je pense que l'islam est faux, donc ça me pose pas de problème. Je suis évidemment bouddhiste. Mais je suis d'accord avec la profondeur et la solidité
de leur démarche. Si l'islam est vrai, effectivement la terre est bien plate. C'est d'ailleurs ce qui gêne les musulmans bouddhistes. Hein. Parce qu'au fond d'eux, cette application, ils savent qu'ils ont du mal à... Ils font semblant. Hein. Le Z, c'est un bon avocat, on a vu. Il essaye d'avoir réponse à tout. Mais ça reste des arguments d'avocat. C'est pas des vrais arguments. C'est des arguments de tribunal administratif ou de... Voilà, c'est des arguments d'avocat. Donc tous les gens, en particulier Omar là qu'on a croisé récemment, je le connaissais pas, mais Aboudou, Haroun, Sacha, bon Linda elle s'implique pas, mais beaucoup de gens qui s'impliquent sur TikTok, qui disent, quand ils font de longs discours pour dire si l'islam est vrai alors la terre est plate et qu'ils argumentent, leur argumentation elle est correcte, elle est à peu près correcte. Il n'y a pas à les éliminer à coup d'hypercritique, d'astuces hypercritiques. Hein. Je rappelle l'astuce hypercritique, ça consiste à essayer de gagner un débat en démontrant que l'adversaire, enfin en voulant prouver que l'adversaire n'a pas prouvé qu'il avait raison. C'est-à-dire en lui imputant la totalité de la charge de la preuve et en faisant passer ça pour une anecdote, alors qu'évidemment aucun bouliste ne pourra vous prouver de manière mathématique et irréfutable que la Terre est ronde, puisque personne ne peut vous prouver que la réalité existe et qu'on ne vit pas dans une matrice. Okay, personne ne peut prouver qu'on existait hier. Si ça se trouve, on a été créé aujourd'hui avec tout en mémoire. Donc vous avez une stratification des argumentations. En maths, c'est très connu, c'est même entièrement, ça fait longtemps, hein, ça fait plusieurs décennies qu'on associe à chaque affirmation ce qu'on appelle une valeur de vérité qui en fait ressemble maintenant à ce que le grand public pourrait appeler une probabilité. C'est jamais total et c'est jamais nul. Voilà, rien n'est jamais totalement vrai, rien n'est jamais totalement faux, mais quand vous arrivez à des bons niveaux de certitude, c'est par exemple le bouddhisme, il est au même niveau de certitude que, je sais pas moi, que le fait que l'aspirine liquéfie le sang, c'est même un peu plus élevé. Donc voilà, deuxièmement, il y a des indices qui tentent à montrer, et ça je l'avais déjà vu un peu avant, mais chez Omar ça a été quand il s'est craché, quand il s'est écroulé tout seul dans le space, à un moment donné précis, hein, je vais le repréciser. Ce qu'a fait Omar ce jour-là, c'est en fait quelque chose que j'ai déjà entendu, je pense au moins une dizaine de fois sur quand j'ai un petit peu enquêté sur le platisme, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Et j'ai reçu un message là aujourd'hui d'une personne qui me sollicite pour que je réponde. On a le même phénomène, c'est-à-dire, et c'est bienvenu, hein, c'est bienvenu, je suis content. C'est quand le platiste est obligé de mentir de manière carrée. Et donc, je vais donner ce qu'on entend. Le plus souvent, ce que le platiste va affirmer, il va affirmer que si vous faites certaines expériences de regard de l'horizon, vous verrez que l'horizon est à l'horizontale de vos yeux. Ce qui est normal, hein, sur une terre plate, l'horizon doit être à l'horizontale de vos yeux. Et ils affirment que ça a été filmé, ou qu'on a vu une montagne de 5000 mètres à 400 km d'une autre montagne de 5000 mètres. Ce qui est normal, hein, ça arrive aussi si la Terre est ronde, et même si elle avait un rayon plus petit, ce serait visible. Hein. Il faudrait vraiment qu'elle ait un tout petit rayon pour que deux montagnes de 5000 mètres de haut ne soient pas visibles l'une de l'autre. La rondeur de la Terre ne peut pas les cacher. Donc vous avez des platistes, ils affirment qu'on voit des choses. Or, n'importe qui peut s'assurer qu'on ne les voit pas. Donc on est sur un vrai désaccord matériel. Et pour le résoudre, il n'y a pas besoin de discuter. Chacun fait son expérience. Donc je vais reprendre un exemple. Quand je suis en montagne à 3000 mètres de haut, ce qui est quand même assez fréquent, hein, il y a pas mal de montagnes qui font 3000 mètres de haut, avec l'aménagement des stations de ski l'été, etc., mais même l'hiver, hein, tout simplement, vous avez le droit d'y aller l'hiver faire du ski. L'horizon, quand je suis debout, moi, on va dire que mes yeux sont à 1m70, je vais être gentil avec moi-même parce que je me tasse avec l'âge. Si je veux regarder l'horizon, et que devant il y a un petit mur, une petite barrière, hein, une petite clôture, je vois l'horizon au niveau de la clôture qui elle est à 1 mètre et non pas à l'horizontale à 1m70. Okay, donc c'est-à-dire que je regarde vers le bas pour voir l'horizon très visible, hein, parfaitement net, et même un truc un peu plus haut que l'horizon, puisque ce sont des arbres et des montagnes éloignées, c'est pas tout à fait l'horizon parfait, il serait un peu plus bas encore. J'ai besoin de baisser les yeux, et pas qu'un peu, j'ai besoin de baisser les yeux de la même manière qu'une personne dont les yeux sont situés à 1m70 regarde un mur de hauteur 1 mètre. Donc inutile de vous dire que des voyages de classe avec des collégiens dans le Massif central, etc., ça arrive tous les ans des centaines de fois, parce que c'est une activité sympa, ça permet aux profs de sortir, aux élèves de sortir, c'est une sortie qui dure 3 heures, vous prenez un télésiège, vous montez avec la classe, 25, 30 élèves, 40 élèves grand maximum, mais dans les collèges c'est plutôt une trentaine, ils vont tous voir qu'il faut baisser les yeux pour regarder l'horizon, ils font le calcul du rayon de la Terre, ils rentrent en classe, et après, ceux qui sont un petit peu attentifs, ils vont le faire correctement, les autres ils vont mettre du bazar dans la classe, mais bon, ça c'est un truc que n'importe qui peut faire, voilà. Et alors après vous pourrez toujours essayer de dire que la Terre est quand même plate, mais elle s'arrête
très vite. Donc c'est un disque plat, ça s'arrête très vite, qui fait que le bord du disque, il y a besoin de baisser les yeux pour le regarder quand on est en montagne, mais enfin c'est quelques dizaines de kilomètres. Donc si la Terre est non seulement un disque plat, mais qu'en plus le bord du disque il est à quelques dizaines de kilomètres, là ça commence à devenir olé olé, hein. Sachant que n'importe qui aujourd'hui prend sa voiture et fait 200 kilomètres sur l'autoroute en s'arrêtant, boire un café 2-3 fois, il va dire ah putain, et là je suis toujours pas arrivé au bord du disque plat. Bon, eh bien ça un truc que tout le monde voit, hein, que tout le monde peut voir, c'est pas très engageant. C'est très sympa parce que, et c'est là qu'il y a un mystère, parce que là, pour le coup, on peut évoquer la mauvaise foi. Un certain nombre de propagandistes du mouvement platiste disent non, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de baisser les yeux pour voir l'horizon, pour regarder l'horizon. Deuxièmement, ils essayent de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, en faisant des photos avec des ballons d'hélium, ou des satellites, ou ce que vous voulez, ou la station spatiale, hein, tout simplement, ils disent, l'horizon reste droit. Et ça, c'est pour noyer le poisson, parce que bien évidemment que quand vous allez regarder, quand vous êtes à la verticale d'un disque ou d'une sphère, l'horizon il est partout, il va s'inscrire partout au même endroit, sur la règle graduée, c'est pas ça la question. C'est pas, parce qu'un cercle c'est vu droit, enfin c'est vu, si vous voulez, vous regardez vers le nord, vous avez besoin de baisser les yeux certes, mais s'il est devant la graduation 20, vous regardez vers l'est, et l'horizon est, il sera aussi devant la graduation 20, et ce sera parfaitement droit, ok. Ça c'est tout à fait normal. Par contre, vous avez besoin de baisser les yeux, et ça c'est quelque chose qui est en fait très simple. Il n'y a pas besoin de monter dans un vaisseau spatial, vous montez même, la tour Eiffel est un peu basse, hein, il faut quand même atteindre 1500-2000 mètres, mais enfin bon, c'est pas la merde. Maintenant, la question c'est est-ce que le platiste se trompe de bonne foi? Eh bien, je vous dis non, c'est pas possible. Parce que le platisme est une position suffisamment originale, je dirais, marginale, on va dire, puisque c'est 10% des terriens grand maximum. Un platiste de bonne foi, il veut en avoir le cœur net. Donc il va monter en haut du massif central, et il va s'assurer si oui ou non l'horizon est à l'horizontale, quand il regarde. Et il va s'apercevoir que non. Donc pourquoi il vient affirmer ensuite sur les réseaux sociaux que si, ça c'est un mystère auquel je vous laisse réfléchir. Mais faites semblant d'être, même si vous êtes bouddhiste, faites semblant d'être platiste et qui veut en avoir le cœur net. Donc montez en haut du massif central ou dans les Vosges, hein, les Vosges c'est largement suffisant par exemple. Si vous êtes dans le nord-est de la France, sinon vous allez dans les Alpes ou les Pyrénées, alors là c'est open bar, c'est la fête du slip. Et puis regardez de combien vous avez besoin de baisser les yeux pour regarder l'horizon. Alors évidemment vous n'allez pas prendre un rapporteur et le coller sur vos yeux, il n'y a pas besoin. Simplement vous prenez un mur ou un repère, et puis vous regardez, voilà, vous comparez la hauteur de vos yeux par rapport à la hauteur du mur et vous verrez, voilà. Et donc maintenant dites-vous, est-ce qu'un platiste de bonne foi va omettre de faire ça dans sa vie, alors que tout son militantisme et ses centaines d'heures sur le net, il devrait le faire normalement. Ok, un platiste du dimanche qui a envie de s'amuser 1 heure comme ça le dimanche, je veux bien, mais des platistes militants qui ont oublié d'aller vérifier, ce serait quand même assez bizarre. Voilà. Donc maintenant je vous donne comment vous apercevoir que la Terre est ronde tout seul, sans matériel et surtout sans faire confiance. Parce que ça, on voit souvent les platistes. Oui, un article officiel, un article dans un journal alternatif. Encore une fois, la rondeur de la Terre, il n'y a besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de croire qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la science. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que veut dire la vérité. Encore une fois, je le dis, vous pouvez toujours rêver que vous êtes dans la matrice, c'est tout à fait autorisé. Il n'y a pas de théorème de maths qui dit qu'on n'est pas dans une matrice. Il n'y a pas de théorème de maths qui dit qu'on existait hier. Donc si vous voulez situer l'affirmation platiste à ce niveau, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous restez dans les postulats et les axiomes standards, qu'il y a une réalité extérieure, que vous n'êtes pas en train de rêver, que les autres gens, ils existent aussi, eh bien, et puis d'ailleurs, pour être platiste, il faut être dans cette réalité standard, sinon ça ne veut rien dire, ça change quoi, en haut plat dans la matrice, ok? Si vous restez dans une réalité standard, encore une fois, vous pouvez, sans faire confiance absolument à personne, ni jamais avoir entendu parler de la NASA, vous apercevoir tout seul. Donc je vous donne quelques trucs. Donc je viens d'en donner 2, enfin 1 ou 2, voilà. Le troisième, vous prenez, il faut avoir juste le temps, hein, y a 4 heures de route à faire, vous faites 500 km en voiture sur une autoroute assez droite, sur une route même assez droite, pour pas qu'il y ait des virages tout le temps. Vous prenez votre téléphone, vous le posez en train de filmer le paysage à l'avant, ok. En accéléré, vous accélérez environ 50 fois, pour que ce soit le plus impressionnant, le plus marrant, c'est 50 fois. Donc quand vous allez arriver, après avoir accéléré, disons 60 fois, vous aurez un film de 4 à 5 minutes, ok. 5 minutes de nuages qui vont défiler, hein, parce que je rappelle que si vous multipliez par 60 une voiture qui roule à 100, c'est comme si elle roulait à 6000 km/h sur le film, et c'est donc 6 fois à 7 fois la vitesse d'un avion. Et donc sur cette route, vous allez voir les nuages qui vont vous croiser, qui vont vous passer au-dessus, puis ensuite ils disparaîtront vers l'arrière. Mais surtout, l'avant
l'avant. Eh bien, avec ce film, vous verrez des nuages surgir de derrière l'horizon, arriver très vite au-dessus de vous et disparaître. Ensuite, vous n'aurez qu'une seule question à vous poser, c'est qu'est-ce que je verrais si la Terre était plate? Vous vous la posez sans demander à personne. Vous essayez juste, même si vous avez un niveau de 5e et que vous avez quitté l'école en 4e, vous pouvez vous poser la question et vous allez, évidemment, vous allez vous dire, oui, effectivement, je ne verrais pas du tout ça si la Terre était plate. Maintenant, si vous êtes un peu en niveau seconde, première, un petit peu motivé, vous faites le calcul du moment auquel le nuage, vous ne savez pas à quelle altitude il est, mais il est assez haut, il n'est pas à 2 mètres du sol, hein. Le nuage, vous le voyez passer au-dessus de vous, vous savez, alors certes la science est peut-être nécessaire pour avoir des chiffres exacts, mais vous savez qu'il est à au moins 1 km de haut, d'altitude. Donc vous le voyez surgir de derrière l'horizon, puis passer au-dessus de vous, vous pouvez donc, sachant que vous allez à 6000 km/h dans le film, vous pouvez donc chronométrer combien de temps il a mis pour arriver de derrière, quand vous le voyez pas, quoi, quand il était caché par l'horizon, il surgit, puis quand il passe au-dessus de vous, il est à peu près à votre verticale, un petit peu, vous pouvez chronométrer combien de temps ça prend à 6000 km/h, ça vous permet ensuite de calculer le rayon de la Terre, et vous allez obtenir un nombre qui sera correct. Alors, vous n'obtiendrez pas 6000 km, si vous faites des calculs de sagouin, vous allez peut-être obtenir 4000, vous allez peut-être obtenir 11 000. Une fois j'étais avec une copine, comme j'ai pas traversé la France, mais comme j'ai juste fait Massif Central Suisse, j'ai roulé moins longtemps, en plus l'autoroute à 89, il m'avait fait un petit peu tourner, et à la copine je lui ai dit, regarde, on va calculer le rayon de la Terre, donc ça l'a fait marrer, et j'ai trouvé, je ne sais plus, parce que je l'ai fait souvent, donc je me rappelle plus, bon enfin j'ai trouvé un chiffre qui était pas du tout correct, c'était 9000 km, ou je sais plus, je me rappelle plus exactement, parce que je l'ai fait souvent, hein, mais l'ordre de grandeur est bon, vous voyez, j'ai pas trouvé 1 million de kilomètres ou 100 km, j'ai trouvé 9000, c'est-à-dire quelques milliers de kilomètres. Bon, ça c'est un truc que n'importe qui peut faire avec une voiture, un téléphone, en accélérant le film. Voilà, et ensuite, mais ça évidemment c'est beaucoup moins fiable, vous posez-vous la question du trajet des avions. En effet, quand vous aplatissez sur les cartes, les avions ils ont l'air de faire des arcs de cercle. Donc de gaspiller énormément de kérosène, sachant qu'il y a énormément d'avions qui décollent tous les jours. Hein. Et ça, c'est pareil. Soit vous dites, je suis dans la Matrix et je rêve tout ce que je vis, soit je crois qu'il y a bien des avions, il y a bien des aéroports. Pourquoi ces avions, et c'est facile à vérifier puisqu'ils font des escales, pourquoi ces avions font des trajets qui les rallongent énormément si la Terre était plate? Si la Terre était plate, les trajets des avions ressemblent à rien. On dirait qu'ils ont une folle envie de gaspiller de l'énergie. Tous les avions du monde auraient donc une folle envie de gaspiller du kérosène, et pas qu'un peu. Vous pouvez calculer l'énergie, vous vous renseignez sur Internet, l'énergie en prenant le plus court chemin et l'énergie en prenant un chemin arrondi. Donc c'est pas dur, voilà. C'est pareil, vous pouvez dire il y a un grand complot qui fait exprès de faire des arcs de cercle aux avions pour maintenir les gens dans l'illusion que la Terre est ronde, vous pouvez le dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas 0%, c'est 0,01% de vraisemblance. Mais en attendant, vous avez un calcul. Et par ailleurs, la manière dont sont organisés tous les trajets en avion, hein, puisque l'objectif d'un avion c'est de gaspiller quand même en gros le moins possible d'énergie, donc de prendre le plus court chemin, vous faites le calcul de votre côté. Sans aller voir sur Google, vous dites voilà ce trajet, dans quel contexte un tel trajet, par exemple un Los Angeles-Paris, dans quel contexte, sans escale, dans quel contexte un tel trajet minimise la consommation de kérosène, ça sans rien savoir a priori. Vous dites pas la Terre est ronde, la Terre. Donc vous dites si la Terre est plate, ce trajet va coûter tant de kérosène. Si la Terre est un peu ronde, si elle est triangulaire, etc. Et vous allez vous apercevoir que c'est quand la Terre fait 6000 km de rayon à peu près que ce trajet économise le plus de kérosène. Et ça, je crois que chaque jour il y a 80, non pas chaque année il doit y avoir 80 millions d'avions, ok, qui font un voyage d'un endroit à un autre, chaque année. Voilà, et puis c'est la routine, hein, c'est tous les pilotes de ligne du monde, donc demandez-vous pourquoi, pour le plaisir, on va gaspiller autant de kérosène en faisant des arcs de cercle au lieu de... Parce que sur la carte aplatie d'une partie de la planète, on ne peut pas faire de carte exhaustive, donc en tout cas qui montre l'Europe et les États-Unis, ces trajets en avion donne l'impression vraiment de prendre le chemin des écoliers, c'est-à-dire de faire des arcs de cercle juste pour le plaisir de faire perdre du temps à tout le monde. Donc vous pouvez vous dire, ah, c'est bizarre, hein, voilà. Et ça, c'est irréfutable. Si la Terre est plate, tu prends la ligne droite sur ta carte de Terre plate et tu regardes et tu dis, oh putain, ouais, l'économie de kérosène, elle serait énorme. Donc pourquoi ils le font pas si la Terre est plate? Voilà, voilà. Et puis, je vais la compresser et la poster, cette vidéo.